Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, les textes de ce troisième dimanche de Pâques nous montrent deux miracles. Le premier, dans le passage de la nuit au jour dont nous faisons l'expérience durant la nuit pascale. Cette rencontre se passe au lever du jour, quand la nuit fait place peu à peu à la lumière avec les apôtres et leur pêche infructueuse. La nuit est le temps de l'échec et nous avons tous fait l'expérience de ces efforts qui ne servent à rien. C'est la nuit parce qu'on est dans la tristesse, dans la fatigue, dans le découragement. Et puis au lever du jour, Jésus nous rejoint dans cette parole qui fait renaître la confiance et le courage. Le second miracle, dans le passage de la mer à la terre. Les disciples sont sur la mer, lui Jésus est sur la terre. La mer représente ce lieu difficile et parfois dangereux où il nous faut ramer, expression même qui montre combien la vie peut être difficile, mais qui représente la vie aussi dans toute sa dimension d'effort, de travail, de combat. C'est d'autant plus difficile qu'il arrive qu'on se fatigue pour rien et que parfois on travaille toute une nuit sans obtenir de résultat. Face à la mer, il y a le rivage, avec Jésus qui se trouve sur la terre en sécurité, sur le lieu de sa victoire sur la mort. En fait, cette terre représente déjà le commencement du ciel, car Jésus ressuscité appartient au ciel. Notre vie sans Dieu est comme une vie en pleine mer démontée. Notre vie avec Dieu est comme une vie sur la terre ferme qui apparaît comme le lieu de vie avec le Christ, où les disciples croient en sa parole et peuvent le rejoindre. Mes chers amis, aujourd'hui, c'est à chacun et chacune de nous que Jésus dit « M'aimes-tu » ? En effet, Jésus continue de se manifester dans notre monde et dans notre vie de tous les jours, comme il a fait pour les disciples sur le bord du lac. Les apparitions de Jésus sont toutes des manifestations de cette nouvelle présence du ressuscité. Même si elle est différente de sa présence terrestre, elle reste une présence tout aussi réelle. Bien-aimé du Seigneur, pas besoin de quitter ses occupations pour rencontrer Jésus. Comme les disciples, tu peux le rencontrer dans tes occupations habituelles, au travail, dans les conversations au téléphone et pourquoi pas sur les réseaux sociaux, dans les personnes que tu rencontres, dans tes amis, dans tes enfants, dans les jeunes, dans les personnes âgées, etc. Dieu, par la puissance de l'amour, non seulement a relevé Jésus, mais il a relevé aussi Pierre et aujourd'hui il nous relève. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? En effet, ça ne concerne pas que Pierre, mais ça s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Car il s'agit de savoir si chacun d'entre nous, si vraiment nous avons fait cette rencontre d'amour trinitaire qui nous lie au Christ. C'est dans cet amour dont nous avons le plus besoin que Jésus nous donne dans l'Eucharistie, qui est ce mystère d'amour à célébrer jusqu'à ce qu'il revienne. Alors demandons la grâce d'entendre les paroles de Jésus et d'y adhérer de tout notre cœur, afin de devenir des apôtres attachés à notre Église et conduits par le Christ pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël et la parole dominicale de la Fraternité Lataste, Martinique.